Salut les amis photographes. Alors, je suis au bord de la mer, toujours au Portugal, pour un petit quart d'heure photo. L'endroit est magnifique, il y a des rochers, il y a une côte toute découpée, enfin je vous montre un petit peu, pour faire un peu une idée. Voilà, vous voyez un petit peu le genre de paysage qu'on a. Et si on tourne jusque là-bas, voilà, et là-bas, il y a un phare. Alors c'est un endroit qui est très touristique, je m'y attendais pas, alors je sais plus comment ça s'appelle, Cabo de Roca ou un truc comme ça. Ça va vouloir dire le cap du rocher. Oh, il y a un bel oiseau là en bas. Et en fait c'est le point le plus à l'ouest du continent européen. Voilà, donc du coup il y a plein de monde là-bas, mais quand on prend les petits chemins et qu'on vient par ici, il n'y a personne. Et donc du coup je vais jusqu'à ce soir pour faire des belles photos. Et donc on va partager tout ça dans ce quart d'heure photo ensemble. Alors ici on a une belle composition, je pense qu'on va faire comme ça à la verticale là. On va essayer, on va voir ce que ça donne et ça nous permettra de faire nos premiers réglages qu'on pourra ensuite appliquer pour le reste des photos. Bon alors comment on va jouer avec les filtres? On va mettre un filtre dégradé, peut-être même un filtre ND1000, donc trépied obligatoire, ça commence par ça, et puis je vais monter le boîtier là-dessus. Alors première opération, c'est d'essayer de voir s'il y a une composition. Alors, donc là je me mets d'abord à 11 mm au plus large. J'essaie de voir un petit peu en tournant. Je pense que j'ai une compo qui peut être sympa. À mon avis, je peux zoomer un peu. Si je vais par là, je n'ai pas assez de mer. Moi, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de cailloux quand même et un petit peu plus de vagues, on va dire. Donc, je pense partir plutôt par là. Comme ça, on se focalise beaucoup sur les petits rochers qu'il y a dans la mer et le gros rocher qu'il y a derrière. Et ça crée une sorte de ligne qui amène au gros rocher. Donc, je pense que comme ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais essayer de me mettre à niveau. Là c'est facile, j'ai la ligne d'horizon donc c'est assez simple. Voilà, là j'ai une compo qui me plaît bien. Hop, je resserre mon trépied, je peux bouger encore un petit peu. Je vais serrer dans cette direction là. Et après je vais voir si j'ai pas quelque chose de plus intéressant en zoomant. Si, je pense qu'en zoomant un peu comme ça, pour recentrer un petit peu. Là j'ai beaucoup d'éléments et mon gros rocher il est assez petit finalement. Je pense que là j'ai pas mal d'éléments qui peuvent être chouettes. Donc je vais le tourner encore un petit peu, refaire ma compo. Voilà, là je vois en fait en bas à droite qu'il y a un tout petit peu de cailloux blancs. Donc ça me gêne un petit peu, donc je bouge à peine pour ne plus la voir, ou presque plus, comme ça je sais que je pourrais l'enlever sur un logiciel. Alors cela dit, là vous voyez l'image en 16/9, je sais que qu'elle sera un petit peu élargie en fait sur les bords. Donc là je pense que c'est pas mal. Et donc voilà, j'ai fait ma composition. Maintenant on va commencer à ajouter différents éléments. Première chose que je veux essayer, c'est le filtre polarisant. Hop, donc je prends mon filtre, je viens de visser par-dessus. Donc voilà, j'ai mis mon filtre polarisant et maintenant je vais le tourner un peu pour voir quel effet ça fait. Je vais faire en sorte que la mer soit le plus foncé possible. Voilà, là c'est pas mal. Et je pense que du coup ça pourra bien faire ressortir le blanc des vagues. Donc voilà, là j'ai mis mon polarisant, je suis plutôt content. Ensuite, je vais essayer de prendre une photo comme ça pour voir ce que ça donne. Alors en termes de réglage, je me suis mis à ISO 100 évidemment pour essayer d'avoir la photo avec le moins de bruit possible et le plus de la plus haute qualité on va dire. Je me suis mis à F11 parce que j'ai un premier plan relativement proche ici là, voilà par là. Et du coup je suis à 1/80e de seconde. Donc je vais essayer de prendre ma photo comme ça et voir ce que ça donne. Alors là c'est des premières photos test on va dire, c'est pas mes photos définitives. Donc peu importe, je vais pas mettre le retardateur, peu importe si la photo est un peu floue, on s'en fiche un peu en fait. Ensuite, je vais regarder mon histogramme. Là, je vois que mon histogramme est un peu sous-exposé. Donc, je peux augmenter un petit peu le temps de pause pour exposer un petit peu plus ma photo. Donc, je vais commencer par faire ça. Je vais augmenter de 2 tiers de stop, à mon avis. Donc, voilà, là, je me suis mis à 1/50e de seconde, toujours F11, toujours ISO 100, et je reprends ma photo. Donc là, la photo me plaît bien. Maintenant, j'ai envie d'assombrir un peu le ciel parce que le ciel est malgré tout un peu clair. Donc, je vais l'assombrir un peu. Et pour ça, on va monter les bagues d'adaptation. Alors je note où j'ai mis mon polarisant. Gardez la même position. Et je vais venir mettre mon porte-filtre. Là en l'occurrence c'est le porte-filtre coquin que j'ai. Voilà. Et je vais venir mettre
mon filtre gradué de 3 stops. Voilà, je le glisse. Alors je vais plutôt le glisser sur le deuxième slot, comme ça le premier reste disponible pour un ND1000 après éventuellement. Et je viens juste couvrir le ciel, comme ça. Et je regarde sur la photo ce que ça me donne. Et je pense qu'on peut couvrir même un peu plus que le ciel. Là c'est trop. Je remonte un peu. Voilà. Là j'ai quelque chose de sympa. Et je reprends une photo. Yeah. Oh sure. Just a moment please. Yep. Ok, donc là j'ai une configuration qui me plaît bien. Et donc du coup je vais essayer de faire une première photo que je vais pouvoir regarder. Et après je ferai des essais en pause longue. Mais je ne suis pas certain que la pause longue je vais préférer à ces poses là. Donc je vais d'abord faire une photo comme ça, pour m'assurer que j'en ai une bonne avec ces temps de pause. Et après j'en ferai d'autres avec des pauses longues. Donc je regarde un petit peu les vagues. Et là c'est là qu'il faut anticiper. Donc je vais me mettre cette fois-ci avec le retardateur de 10 secondes pour être sûr que le trépied ne bouge pas. J'enlève toutes les lanières qui peuvent éventuellement faire trembler un peu le trépied parce qu'il y a du vent. Vous devez l'entendre dans le micro. Et je prends ma photo avec ces paramètres là. Alors pour la mise au point, j'ai regardé, en fait j'essaie toujours de faire la mise au point sur le premier objet d'intérêt de ma photo. Donc là c'est le gros rocher que vous voyez à peu près sur une ligne de tiers en bas là. Donc je fais la mise au point là-dessus et ensuite je vérifie, comme je suis sur le live view, c'est avec la bonne ouverture, donc je vérifie si si sur ma photo le premier plan est net, suffisamment net pour moi, et si c'est le cas, c'est bon comme ça. Et sinon il faudra envisager de faire un focus stacking. Donc là je viens de regarder ma photo et je trouve que maintenant qu'on a rendu le ciel un petit peu plus intéressant, on a un peu trop de premier plan. Donc je vais changer ça tout de suite et refaire ma composition en mettant un petit peu plus de ciel. Quelque chose comme ça. Je teste pour voir. Là on a une sorte de ligne blanche à droite. Et je me pose la question soit de complètement s'en séparer, mais ça vient couper la plage là-bas, soit la garder, on va la garder. Hop. On essaie de se mettre droit à l'horizon. Voilà, je pense que ce sera une photo plus intéressante comme ça. Et je reprends ma photo. Et donc maintenant que j'ai ma photo, c'est le moment de s'amuser un peu avec le ND1000. Alors je sors mon ND1000, je vais le glisser du coup entre mon ND gradué et mon polarisant du coup, qui sont chacun d'un côté. Voilà, et je viens le glisser. Donc normalement vous avez pu voir grand chose. Je connais mes réglages par rapport à la dernière photo que j'ai prise. C'était à 1/50e de seconde f11. Donc si je veux garder exactement les mêmes paramètres et changer mon temps de pause, 1/50e de seconde c'est 0,02 secondes. Si je multiplie ça par 1000, ça va faire une pause de 20 secondes. Donc je peux essayer de faire une pause de 20 secondes, même si je sais que je ne vais pas aimer le résultat dès le départ. Mais je vais vous la faire quand même. Voilà, donc j'ai ma pause de 20 secondes. Et quand je regarde la photo, ça fait cette mer un peu laiteuse là, que moi personnellement j'aime pas du tout. J'ai très rarement trouvé des photos où ça marchait bien. Donc allez, si, les seules photos où ça marche bien pour moi, c'est des photos vraiment totalement minimalistes avec un seul petit élément dans l'eau et une pause hyper longue, genre de plusieurs minutes. Faire vraiment limite un brouillard. Mais sinon l'entre-deux comme ça, j'aime pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de montrer le mouvement des vagues. Et là c'est un petit peu compliqué parce que je sais que quand on est au niveau de la plage, parce que je l'ai déjà fait ce genre de photos, au niveau de la plage, on est sur des temps de pause entre une demi-seconde et une seconde à peu près, pour bien montrer le mouvement des vagues. Et là, comme on est plus loin, il se peut que ce soit des pauses un peu plus longues. Donc je vais essayer 2 secondes pour voir. Pour me mettre à 2 secondes, donc vous voyez là, je suis à ISO 100. Alors, désolé, c'est sur le côté. Je suis à ISO 100 à f11, 20 secondes. Donc je ne vais pas changer mon temps de pause pour l'instant, je vais essayer de garder la même exposition. Donc si j'enlève un stop d'ouverture, je me mets à f8, je peux passer à 10 secondes ma pause. C'est pas encore suffisant. Si je monte les ISO à 200, je peux passer à 5 secondes ma pause. Et si je veux passer à 2 secondes, il faut que je monte encore mes ISO. Ou que je change encore mon ouverture. Je pense que je peux descendre encore à F5, 6. Et donc du coup, je suis à 2 secondes 5. Je remonte encore un cran les ISO. Et je me retrouve à 2 secondes. Voilà, ISO 250, F5, 6.
2 secondes et on va voir ce que ça donne. Alors je vais zoomer sur ma photo pour voir justement le mouvement dans les vagues. Alors on voit un petit peu de mouvement, ouais, autour des rochers c'est très très beau. Et ben c'est parfait je crois. Je crois que j'ai vraiment trouvé le mouvement qui me plaisait. Ah ouais, sur la plage et tout c'est parfait. Pour moi voilà, j'ai le bon mouvement de vague là. Donc un petit peu un coup de bol et donc je vais pas le changer. Et je vais refaire quelques photos avec cette valeur là en essayant le plus possible d'avoir les vagues qui repartent. Parce que souvent c'est ça qui fait les plus belles lignes. Alors j'ai fait quelques autres essais et notamment j'ai rezoomé un petit peu plus dans la photo pour faire une autre composition qui est celle-ci, qui est un tout petit peu plus large que celle-ci et qui me plaisait bien. Donc voilà pour cette première photo, je vais essayer d'en faire d'autres. J'avais trouvé un spot qui était vraiment sympa là-bas et je pense que j'irai là-bas pour le coucher du soleil. Et je vais continuer à me balader pour voir s'il n'y a pas d'autres spots. Donc je vous emmène avec moi, c'est parti. Ici nouveau spot, j'ai réutilisé les mêmes réglages que de l'autre côté, sauf que je me suis mis à F8 plutôt qu'à F11 parce que j'ai pas de premier plan. Vous voyez, le premier plan c'est ça et c'est pas très beau, donc j'ai fait en sorte de ne pas l'avoir. Petite astuce quand même, quand vous êtes dans un endroit comme ça bien pentu et si votre appareil photo tombe, vous le perdez au fond du trou, faites attention que votre trépied, le pied de devant du trépied, là, celui-là, il soit dans le même sens que l'axe de la caméra. Comme ça le poids va reposer sur ce pied-là et il y a peu de risque que ça tombe. Si j'avais mis les deux pieds comme ça à l'avant, un petit coup de vent et tout serait tombé dans le ravin. Donc ça, il faut faire super attention à ça. Donc voilà, j'ai fait ma photo simple, on va dire. Et ensuite, j'ai rajouté mon ND1000. Donc là, je vais prendre la photo avec le ND1000. Donc on est à 1/250e, non pardon, oula, ISO 250, f5.6 et 2,5 secondes. J'ai remis mon retardateur. Je suis sur cette composition-là à 14,5 mm. Et puis on attend les 10 secondes pour voir la photo. C'est parti. Waouh, elle est superbe. Toujours en appliquant les mêmes principes, j'ai refait encore quelques photos ici où on a une super belle vue sur la plage. Et j'en ai profité pour regarder un petit peu toutes les photos que j'ai faites jusqu'à présent et je crois que c'était la pose juste avant celle-ci en fait qui était ma préférée. Donc je pense que j'irai là pour le coucher du soleil et pas au premier endroit où j'étais allé. Donc là j'ai encore un peu de temps donc je vais me balader un peu dans les collines pour voir s'il y a d'autres spots encore et sinon je retournerai là-bas pour le coucher du soleil et en espérant avoir des belles lumières et un beau nuage. Voilà, alors j'ai retrouvé mon spot et j'ai encore 1h30 à attendre avant le coucher du soleil officiel. Évidemment je ferai des photos peut-être un petit quart d'heure, 20 minutes avant si la lumière est belle et puis surtout 20 minutes après. Et donc du coup je tue un peu le temps en faisant des photos au téléobjectif. Donc je vous montre là, hop, je ne sais pas si on verra sur l'écran, mais je me suis mis à peu près à 200 mm et je regarde là-bas les vagues et donc je fais des photos avec le filtre ND1000 et ça me permet de faire des beaux mouvements dans les vagues et donc c'est assez sympa. Et donc la façon dont je fonctionne, c'est que j'ai fait ma mise au point, j'ai fait mon cadrage sur le live view comme ça. Et ensuite j'ai branché ma télécommande, donc là j'ai mon temps de pause, mes réglages ne bougent pas parce que l'exposition ne change pas spécialement sur l'eau. Et donc du coup ensuite je regarde juste avec mes yeux, je ne regarde même pas dans l'œilleton parce qu'avec le ND1000 je vois rien du tout. Je regarde juste avec mes yeux et quand je vois quelque chose qui me plaît, on va attendre qu'il y ait une grosse vague qui arrive. On attend. Alors là, il y en a une belle qui arrive. Donc là, en fait, je ne mets plus le retardateur parce que c'est beaucoup plus dur à prévoir les bonnes vagues. Donc là, dès qu'elle arrive, je vais attendre qu'elle se crache sur les rochers. Tac! Et voilà, j'ai fait ma photo. Et donc du coup comme ça je peux prendre des photos à la volée et surtout pas user la batterie en montrant l'écran en permanence. Voilà l'heure fatidique, là-bas il y a le soleil qui est tout juste en train de percer mais j'espère qu'il n'est pas passé en dessous des nuages avant de percer. J'ai l'impression qu'il y a une petite bande à l'horizon mais qui est un peu plus par là, qui a l'air d'être une bande sans nuages. Mais cette bande se déplace vers l'endroit où le soleil va se coucher donc je croise les doigts mais ça va être tendu. Voilà, lumière ou pas lumière, on verra bien, s'il n'y a pas de lumière ce sera tant pis, c'est pas grave. Mais je suis content de voir qu'on n'est pas loin parce qu'il y a peut-être un espoir. Voilà, ça fait un bon quart d'heure que le soleil s'est officiellement couché et j'ai pas eu la lumière. Voilà, c'est pas grave, ça arrive. C'est un peu frustrant, mais c'est pas grave. C'est ça qui fait que quand on a la lumière pendant des beaux couchers de soleil, c'est encore meilleur. Parce qu'on sait que des fois on l'a pas. Voilà, ça fait un quart d'heure, donc théoriquement c'est 20-25 minutes on va dire après le coucher du soleil où on peut encore avoir la lumière qui vient de dessous l'horizon pour venir éclairer le dessous des nuages. Mais là, vu la couche nuageuse qu'il y a là-bas, il y a vraiment 0% de chance que ça arrive.
Donc voilà, c'est la fin de ce quart d'heure photo. J'espère que ça vous aura plu. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Merci aux tipeurs qui soutiennent cette chaîne. C'est grâce à vous les tipeurs que je peux faire autant de sorties photos. Donc merci à vous. Si vous voulez rejoindre les tipeurs, c'est dans la description. Et puis moi je vous dis à bientôt. Ciao!